Moto en kit. On la reconnaîtrait pas comme ça, mais ce que tu vois éparpillé en pièces détachées tout autour de moi, c'est ma vieille compagne, ma Rocinante, la moto du début de mon aventure, celle avec laquelle j'ai quitté mon appartement, celle avec laquelle j'ai démarré. Ouais, vraiment, on la reconnaîtrait pas. Hein. Je me trouve actuellement chez mon ami Bertrand, c'est lui qui, il y a quelques mois, l'a récupérée en me proposant de la restaurer de A à Z. Comme tu peux voir quelque part, il a commencé, hein. Il l'a dépouillée, mais alors jusqu'au cadre, qui se trouve d'ailleurs derrière moi. Seulement il y a un problème. Le problème, c'est que c'est une moto qui s'est mal vendue à son époque. Donc en occasion, il y en a très peu. Dans les casses, on en trouve très peu. Et ben, les pièces d'occasion, il n'arrive pas à trouver notamment certaines choses qui sont onéreuses et qui ne sont pas disponibles. Alors sauf en neuf, mais en neuf, voilà, bonjour. Donc je lance un appel, je lui ai proposé qu'à travers ma chaîne, je lui ai dit que j'allais l'aider. J'espère pouvoir l'aider, c'est pas sûr que j'y arrive. L'idée, c'est que peut-être quelque part, au fin fond d'un garage, il y en a une qui traîne, qui prend la poussière, qui pourrait être une donneuse d'organes pour Rocinante, ou même juste quelqu'un qui aurait des pièces. Alors je précise une chose importante. Rocinante, c'est une Kawasaki EN500C. Elle est de 96, les papiers disent 97, mais je suis persuadé qu'elle est 96 parce que c'est une EN500C1. C'est une année charnière. Avant ça, il y a eu les EN500A et je ne sais pas s'il y a eu une B, je ne suis pas sûr, c'est possible. Le problème, c'est que les pièces entre les deux versions ne sont pas compatibles. Bon, il y a beaucoup de pièces qui ne sont pas compatibles parce que Kawasaki a changé énormément de choses cette année-là. Le moyen de savoir si jamais tu en as une qui traîne dans un coin et que tu n'es pas sûr de savoir si c'est une A ou si c'est une C, tu mesures le diamètre des tubes de fourche. Et je précise qu'au niveau de la fourche, c'est la fourche que j'ai achetée en Espagne, que j'ai mise dessus à cause de la fuite de fourche qu'il y avait. Il n'y a pas à changer les tubes de fourche en soi. Mais c'est un moyen sûr d'identifier le modèle. Sur les EN500A, les tubes de fourche font 37 mm de diamètre. Sur Rocinante, donc les EN500C, C1, C2, C3, ils font 41 mm de diamètre. Donc si tu as une Kawasaki EN500 avec des tubes en 41 mm, c'est le bon modèle. Et ce qu'on recherche en priorité, parce que c'est ce qui coûte le plus cher et ce qui est le plus difficile à trouver en occasion, c'est tout ce qui concerne l'échappement. Donc les collecteurs, il y en a deux, puisque c'est un bi, de chaque côté, les silencieux qui sont complètement pourris et toutes les petites pièces intermédiaires. Il y a des tas de colliers partout sur ces échappements. L'idéal, ça serait de trouver une ligne complète en bon état, évidemment, ou sinon des pièces. Mais voilà, le truc, c'est qu'il y a les collecteurs, il y a les silencieux. Il y a une zone intermédiaire entre les deux collecteurs, ils sont reliés, on ne sait pas trop à quoi ça sert ni pourquoi, mais ils sont reliés, donc c'est là, il faudra le remettre aussi. Et il y a des colliers un petit peu partout. C'est vraiment le plus difficile à trouver. Donc voilà, je lance un appel, si jamais quelque part dans un coin, au fond d'un garage, il y a une EN500C qui prend la poussière, que ce soit une C1, C2, C3, elles sont quasiment identiques de toute façon. Donc je redis juste pour qu'on soit bien clair. Rocinante, c'est une EN500C1 de 1996. Attention à tes papiers, sur la carte grise, tu peux avoir 96-97 comme année, et que ce soit une EN500A quand même. Ça va être marqué sur la carte grise, et puis dans le doute, comme je te disais, tu mesures les tubes de fourche. Voilà, si jamais quelqu'un en a une quelque part ou a des pièces qui correspondraient, et c'est pas la peine de me dire dans les commentaires qu'il faut regarder dans les casses, machin... Bertrand a déjà des alertes dans plusieurs casses en France, si jamais il y en a une qui sort, il va la voir. Là, ce que je demande, c'est si jamais il y a quelqu'un qui en a une dans un coin, quelqu'un qui me regarde et qui en aurait directement une, il y a un lien pour me contacter dans la description de la vidéo. Tu m'envoies un message, je te répondrai en te donnant mon numéro de téléphone. Attention, il arrive quelquefois que quand je réponds au courriel, que mes messages soient traités comme des indésirables, c'est-à-dire du spam. Donc si tu me contactes par ce lien et que tu n'as pas une réponse sous 24 ou grand maximum 48 heures, mais généralement je réponds beaucoup plus vite que ça, pense à regarder dans tes indésirables. Voilà, c'est tout. Je tenais à lancer ce petit appel à l'aide. On ne sait jamais, peut-être qu'on va trouver les pièces dont Bertrand a besoin.
Parce que là, pour le moment, pour la restaurer, il a tout listé, il m'a montré, il y en a pour 2600 € en achetant tout en neuf. Alors, il y a des choses qu'il va acheter en neuf, c'est obligé, tout ce qui est les joints, les consommables, etc. Mais si on pouvait trouver notamment des échappements, rien que les 2 lignes d'échappement complètes à vue de pif, alors il me l'a montré tout à l'heure, mais j'ai pas fait le total. Mais moi, j'avais envisagé de changer les échappements de Rocinante quand je l'avais encore. Et déjà à l'époque, c'était il y a plusieurs années, les 2 lignes complètes en neuf, il y en avait pour 1200 €. Tu vois, c'est quasiment la moitié du budget qu'il m'a montré, rien que les échappements. Si on pouvait en trouver. Voilà, voilà. C'est tout. Et puis j'espère bien que l'année prochaine, j'aurai l'occasion de te montrer la restauration et la remise en route de Rocinante. Salut et à très bientôt et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné.